ce week-end. C'était une vraie régalade. Il y a Ismaël, il y a Clarence, pardon, qui est aux côtés d'Ismaël. Toi, tu es le défenseur 3 du Paris FC. Et puis le défenseur central, c'est Florian. Oui. Vous avez gagné cette finale française, les garçons, dans ce stade magique, tout neuf de Nice. Et vous allez représenter la France lors de la finale internationale de la Danone Nation Cup. Ce sera au mois d'octobre du côté de Marrakech. Juste une chose, vous avez fêté le titre, les garçons, ou pas? Oui. Oui. Avec quoi? Du Coca-Cola? Non. On l'a fêté avec leur cri de guerre. Mais là, on prépare, on laisse les émotions retomber. On prépare quelque chose, là. On attend le président qui m'a contacté. On va préparer quelque chose de sympa pour les gamins. Alors, c'est quoi votre cri de guerre? C'est un cri de guerre dans les vestiaires. Porte où nous allons. Comment? Porte où nous allons. Tu peux nous le faire? Oui. Allez, vas-y. Attends, avec ton pote, toi aussi. Hein. Allez, 1, 2, 3. Porte où nous allons, porte où nous allons. Les gens nous demandent qui nous sommes, et nous leur répondons, nous sommes les champions, oui vraiment les champions, allez Paris FC. C'est adorable. C'est génial, ça, non? Et ils l'ont fait souvent, durant qu'il s'agisse de l'étape de qualification régionale à Créteil ou lors de cette finale nationale à Nice. Un but encaissé, je crois, sur une vingtaine de matchs. Ils ont été au-dessus de la mêlée, au-dessus en tout cas de tous ces clubs professionnels à qui ils ont pu damer le pion tout au long de cette compétition. Donc félicitations à vos bambins, Ismaïl. Alors on va présenter le concept, on va le rappeler. La Danone Nation Cup, c'est la plus grande compétition de football au monde, réservée aux enfants de 10 à 12 ans. Donc vous avez moins de 12 ans, les gars? Oui. Et pourtant, vous êtes déjà grand. Ça fait rêver chaque année, la DNC, plus de 2,5 millions d'enfants à travers le monde. Donc, c'est un vrai projet global international. C'est toutes les valeurs, le plaisir d'être ensemble. Et j'y étais, donc je l'ai vu. C'est vrai qu'on voit on voit du fair play, on voit de la camaraderie, on voit, alors certes, des enfants qui ont envie de gagner, mais ça, c'est juste normal. Donc, toutes ces valeurs sont, je crois, juste essentielles. En France, la DNC, c'est 5 tournois régionaux avec des clubs pros. Donc, il y avait Evian, il y avait Bordeaux, il y avait Créteil, Marseille, Nice. Plus de 3500 enfants de 300 clubs. Plus de 20 000 spectateurs attendus sur ces différents tournois. Un parrain de choix, c'est Blaise Matuidi. Et donc, cette finale dans le nouveau stade de Nice le week-end dernier, l'Alliance Riviera. Et pour l'équipe vainqueur, donc pour vous, le Paris FC, la chance de représenter la France pour la finale mondiale qui aura lieu donc à Marrakech du 25 au 27 octobre prochain. Les garçons, vous y pensez déjà à Marrakech? Oui. Ouais, beaucoup. Et là, vous dites quoi? Vous dites, bon, et maintenant, il faut qu'on soit très focalisé là-dessus et il n'y a que ça qui compte? Non. Non, pas pour l'instant. C'est dans longtemps. Comment ils sont, coach, là, les gars? Bah, je ne les ai pas récupérés depuis qu'on a fini notre victoire, là. Mais oui, on va digérer, on a le temps. Vraiment, on a le temps. De toute façon, ils vont rentrer en septembre dans leur catégorie respective. Peut-être que tout le monde ne va pas être ensemble. Certains il y en a qui vont basculer déjà dans la catégorie supérieure. Et avec le responsable de la préformation, Fred Hébert, il est prévu que je fasse une séance avec tous ces joueurs une fois par semaine pour rester dans la dynamique. Mais ça va commencer dès mi-septembre. Là, on va vraiment se projeter sur le Maroc. Là. Compris, Maxime. Vous aurez droit vous-même, Ismaïl, à cette petite dose de Maroc, parce que je pense que vous gardez une catégorie d'âge quand vous êtes éducateur du côté de Paris. Je ne sais pas si vous aurez droit à cette petite carotte, vous aussi. Alors, pour l'instant, je rencontre mes responsables. Il était dit qu'on allait discuter après tout ça, là, tous les tournois. Donc, on se rencontre mercredi. Mais il est d'ores et déjà défini que même si je ne gardais pas cette génération... Je serai éducateur sur place avec l'éducateur en place dès septembre. Florian, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Ok. Et déjà, vestimentairement parlant, il a déjà pris les us et coutumes des professionnels. Hein. Vous avez vu, Alex? Parfait. Je comprends pas de quoi tu parles. Avoir une veste en jean, un t-shirt, c'est pas être footballeur professionnel. Il est élégant comme n'importe quel garçon qui prend soin de lui. Alors, contrairement à plein de garçons, vous n'avez pas encore la coupe de cheveux, machin et tout. Hein. Mais il y en avait plein qui l'avaient là-bas. Hein. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Hein. On en a un dans l'équipe. Ouais. Il en faut quand même un ou deux. Tu as envie de faire quoi plus tard? Devenir professionnel. C'est ton truc à toi? Ça a toujours été ça? Oui. Depuis quel âge tu te dis ça? Depuis 5 ans. J'ai commencé le foot à 5 ans. Et tu travailles dur pour ça? Oui. Et tu travailles bien à l'école quand même? Oui. T'es combien de temps dans ta classe? T'es combienième? Je sais pas. Mais quoi, dans le milieu Vers le milieu. Ok. Et tes parents, ils te disent quoi? Ils me félicitent quand j'ai des bonnes notes.
Et quand tu gagnes un tournoi comme celui-ci, Oui, ils me félicitent aussi. Ils me disent bravo. il y a un club qui te fait rêver? Oui, Marseille. Ouh là là, le Parisien. Et toi? Le club qui me fait rêver, c'est Ouais. Chelsea. Ah, c'est marrant, vous êtes au Paris FC, il n'y a personne qui rêve du Paris Saint-Germain. Non, Et pourquoi pas? je sais pas. C'est comme ça. Si un jour il me propose, j'irai bien, mais Toi aussi, tu as envie d'être pro plus tard? oui. Tu fais du foot combien de fois par semaine? 3 fois plus le match le samedi. Ah oui, c'est sérieux quand même, coach. Oui. Oui, très sérieux. Bah, le PFC, C'est quoi les soirs? Et explique-nous comment tu organises tout ça. On les a le lundi et le vendredi de 18h à 20h. Et le mercredi, c'est de 14h à 18h. Bon, bien évidemment, on prend en compte qu'ils ont des cours de PS et certains sont en sport-études. Donc, on calibre un peu les entraînements. Mais la philosophie du Et PFC... il y en a qui sont déjà en sport-études, là? Oui, ils ont classe horaire aménagée. Ils ont du foot au lieu de tous les sports qu'on peut découvrir à cet âge-là. Ils sont au collège, juste en face du stade. Mais dès l'année prochaine, les 14 ans et les 15 ans, ça veut dire la génération 2002, vont avoir intégralement les cours le matin en école privée et l'après-midi foot. Voilà, c'est centre de On préfocissement. passe de l'école de foot à potentiellement ouais, après ouais. les centres de formation. C'est les âges un peu charnières. C'est une étape très importante pour le PFC parce qu'on a la Ligue 2, mais on a le vivier aussi. Donc c'est une forte demande du président, M. Ferracci, et de son manager général, Alexandre Monnier. Donc dès l'année prochaine, c'est la préformation 14-15 ans, cours le matin et foot l'après-midi. Et dès début 2016, on a théoriquement le centre de préformation et de formation qui devrait les accueillir. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as déboulé au stade de Nice, que tu as vu ce stade qui est gigantesque, cette pelouse qui était un vrai billard? J'étais impressionnée. Ça fait rêver? Oui. Et là, on se dit, mais ça te donne raison à tes rêves, ou tu te dis, bah, moi, c'est ça que je veux faire et je veux jouer là-dedans tout le temps? Je veux jouer là-dedans tout le temps. Là, coach, on le sent, hein. Maintenant, on peut plus faire marche arrière. Hein. Non, mais là, après, là, on est encore dans les étoiles. Là, on va digérer tout ça. Non, mais cette Danone Nation Cup, c'est un vrai... Oui, mais après, objectivement, même moi, je réalise pas, quoi. Je sais pas pourquoi je suis là, quoi. J'ai fait juste mon travail, quoi. J'ai du mal à réaliser qu'on a fait quand même, une très grosse performance, mais j'ai pas vu l'ampleur médiatique arriver, quoi. Et justement, pour rebondir sur ce que dit Ismaël, c'est ce travail bien fait. C'est surtout qu'Ismaël n'est pas un entraîneur, il est un éducateur et on pourra avoir échangé plusieurs fois avec lui. On a surtout affaire à des équipes qui sont aussi entourées par des personnages charismatiques qui essayent de rappeler les choses psychologiquement aux enfants, qui essayent aussi de les faire temporiser sur cet aspect Oui, de les football. garder sur terre. Hein. Voilà, exactement. Ismaël en est un exemple, Mickaël à Metz aussi, Aurélien à Saint-Etienne. Voilà des éducateurs qu'on a pu rencontrer tout au long de cette DNC et qui sont véritablement des personnes qui ont les pieds sur terre et qui essaient de l'imposer aussi aux enfants. Mais justement, Florian, Clarence, vous savez que c'est très difficile. Finalement, il y a peu de place. Vous en avez conscience de ça? Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous continuez à bien travailler à l'école. Enfin, j'espère en tout cas, non? Oui, ouais, c'est ça. Parce que c'est très difficile de devenir professionnel, donc on se donne à fond. Et quand tu vois tes autres petits camarades sur le terrain, tu regardes en disant, tiens, celui-là, il faut que je me méfie parce qu'il est quand même bien et tout. Il y a ce regard-là ouais. aussi? Oui, oui. Et bon, vous savez qu'ils échangeaient entre équipes. Ils échangeaient entre équipes un petit peu en amont de ce tournoi pour essayer d'avoir des infos sur tel ou tel joueur, telle ou telle équipe, hein, Clarence, n'est-ce pas? Oui, ouais. Voilà, ils se connaissent déjà, ils se connaître. s'affrontent avant et ils s'échangent des petits SMS. Et lui, tu le connais? Je le prends comment sur corner? Attends, vous vous connaissez d'où? À force de jouer. Les tournois internationaux. La GIF Cup qu'on avait fait la semaine d'avant, qu'on a remporté. Comme c'était un tournoi international qui regroupait plus de 40 équipes. Avec l'Inter, Borussia Dortmund, Real n'était pas là. Bon, enfin, Atlético. L'Atlético, c'était très très lourd. Et on en sort vainqueur encore. Compris. C'est qui ton exemple, toi? Au foot, Ouais. Mathieu Albouna. Mathieu Valbuena. Alors, c'est marrant parce que tu joues pas du tout le même poste. Ouais, mais c'est lui qui m'a fait rêver. Et toi? David Luiz et Thiago Silva. Pardon, s'il vous plaît. On va regarder le but quand même de cette victoire face à Saint-Etienne. 1-0.
non, ça, ça, c'est la demi-finale, pardon. ouais, face à Saint-Maur, le deuxième but de cette équipe du Paris FC, parce qu'on parlait de qualité de jeu. Regardez cette remise de Aladji pour Hannibal, votre meneur de jeu, qui lui a la Coupe de David Luiz, d'ores et déjà. Vous avez vu ça, l'enchaînement, amorti poitrine, passe instantanée d'Aladji pour Hannibal, reprise aussi instantanée. T'as vu ça depuis ta... Est-ce que t'étais rentré en jeu? Oui, t'étais titulaire sur la et puis demi-finale. regardez comment on est chez les pros, là. Hein. Ouais. Là, ça rigole pas. Hein. Eh oui, ça a bien pu célébrer ce but magnifique qui a envoyé donc le Paris FC en finale face à Saint-Etienne. Une victoire derrière 1-0 sur un pénalty du passeur sur ce but-là, qui est en l'occurrence Aladji, qui a été l'un des joueurs importants du dispositif d'Ismaïl. Mais c'est vrai que c'est un beau collectif. On a même vu du turnover. Vous avez pu faire jouer tout ce petit groupe de 12 joueurs. Bref, ça a été une victoire d'ensemble. Et cette participation au tournoi à Marrakech qui est méritée. Vous le disiez même avant ce tournoi, vous étiez un petit peu favori. Et vous avez réussi à faire Oui, même où on différence. dormait, là aussi, voilà, j'ai tous les coachs avec moi. Et ils essaient de me mettre la pression. Mais je leur ai dit clairement... sans aucune prétention, je sais que je suis favori et si je suis là, c'est pour essayer de gagner, quoi. Et on s'est donné les moyens physiques, athlétiques et mentaux surtout. Et la voix aussi. Hein. Oh oui, j'en ai. Mais je suis Ça, comme on l'entendait hein, dans le stade. Hein. Ça, même les matchs amicaux, je suis comme ça. C'est important, ça, les gars, d'avoir un coach qui vous pousse comme ça tout le temps derrière. Oui. Tu as l'impression et tu sais que tu as besoin qu'ils te disent « Oh, remonte, descends, à droite, à gauche ». Et comment tu fais quand il n'est pas là? J'essaye de me débrouiller tout seul. Et tu y arrives ou c'est encore difficile? C'est un peu difficile. Est-ce que le rôle du capitaine aussi est important à votre âge? Bah les oui, gars parce que c'est lui qui nous encourage, qui nous dit quelques petites consignes. Et voilà. C'est le relais sur mon terrain aussi. Ah oui. Et l'approche psychologique et mentale est déjà très importante, j'imagine, auprès de ces Comme enfants. il a pu le constater, hein, le camarade, moi, je pense que ce genre d'événement se gagne avec la préparation, bien sûr, technique et tactique, mais surtout pendant les temps de récupération. Nous, on va au vestiaire et on a un temps où c'est de la déconnade. Il faut passer à autre chose. Ouais. Et puis c'est les enfants. Et c'est des enfants, donc on a eu droit à des batailles, de la lutte. Mais je dirais pas tout sur le plateau parce que c'est pas Bon, du les même- vestiaires de l'Alliance Riviera ont souffert, quoi. Effectivement, voilà, parce qu'il faut décompresser. À part sur les 2 premiers matchs où j'ai quand même un peu été moins zen, moins soft, parce qu'on a Ouais, fait, parce que c'était difficile aussi parfois. voilà, on fait deux matchs poussifs. On rappelle la durée des matchs. Hein. 10 minutes, ça va très Donc vite. ça va très très vite. Donc, et notre mot d'ordre, ils le connaissent, c'est quoi? Efficacité. Voilà, donc jeu de rythme pour être efficace, c'est parce qu'à cet âge-là, on peut vite tomber dans la facilité, surtout par rapport aux autres équipes, et ça, je ne veux pas. On joue au football, on connaît les schémas de jeu, on les travaille en entraînement, et les plus beaux buts que je marque, moi, faut que ça vienne sur les côtés. Les stats sont là, de pro jusqu'en bas, les 70% des buts viennent des côtés, donc je ne vais pas réinventer le football, Est-ce qu'à votre âge, les gars, quand on est très ambitieux comme vous, est-ce qu'on joue encore au football? Est-ce que c'est encore du jeu ou est-ce qu'on... Pas on travaille, mais on est comme des pros, quoi. Bah, avant tout, c'est du foot. On est là pour s'amuser, mais après, on est là aussi pour la compétition et pour gagner les tournois. Et toi? Pareil. Tu te sens, toi, comme un pro? Il faut se tenir comme un professionnel. C'est beau quand même, Maxime. Hein Ah oui, et non. on l'a vu d'une manière générale dans cette Danone Nation Cup, on voit des garçons très impliqués, très sérieux, très préparés. D'abord, c'est super bien organisé, puis on voit les garçons derrière, ça déboule avec une seule ambition, c'est gagner et se défoncer. Oui, et c'est pas que dans les discours des coachs, c'est vrai que ces enfants ont déjà la capacité à faire un petit peu reset. Hein, Ismaël, on prend les photos à 9h du matin quand on arrive au stade, qu'on découvre les conditions, mais c'est vrai qu'après, ils se mettent assez facilement en mode compétition et c'est là que se fait la différence avec, eh bien, voilà, on va dire des footballeurs qui découvrent dans d'autres catégories et qui n'ont pas l'habitude de ce genre de rendez-vous. Ismaël Clarence, merci. Merci à Bravo. vous. Bonne chance, hein, les gars. Hein. Merci. Enfin, Merci. vous avez repris l'école depuis quand même. Oui. Vous avez fait les malins un peu à l'école? Ah, j'ai gagné et tout. Non, Intérêt. Un peu. Bah oui. un peu. Genre, t'as dit quoi? Qui va à Marrakech au mois d'octobre C'est nous. pour être champion du monde? C'est nous. Vous vous rendez compte que c'est comme un titre de champion du monde, quand même. Oui. C'est juste la classe. Mais enfin, il y aura du lourd en face. Hein. Ouais. Les Parce petits que là, vous François. étiez peut-être favori, mais là, je ne sais pas si vous serez favori à Marrakech. Hein. J'espère que non, pour créer la surprise. Ce serait bien. Il est là, le coach. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous et bravo à vous. Tiens, une info. André Ayou à Chelsea. Non. Qu'est-ce qu'on me dit là? Non. À Swansea, pardon, pour 4 ans, c'est officiel. Sébastien a gagné, pour la question interactive du jour, le DVD de Rémi Gaillard. C'est comment s'appelle le ballon de la Coupe du Monde 1998? La réponse était
Le tricolore. Tricolore, exactement. Merci les gars. Et puis moi je vais vous dire franchement, continuez de nous faire rêver. Moi je vous ai vu sur le bord du terrain, j'ai trouvé ça juste génial. Merci à toutes les équipes de Sport 365 et à demain à 18h en direct. Salut.